C'est un travail très profond. Nous avons eu à faire plusieurs fois ce travail avec l'équipe du ministère qui était venue, je crois, 2 ou 3 fois à l'intérieur là-bas. Il y a beaucoup de choses, mais je peux résumer ceci. Il y a eu de très bons moments et de mauvais moments aussi. Donc, l'état de siège à Ituri, pour notre cas, est venu normalement pour mettre fin à ces barbaries qui étaient là-bas. Vous connaissez, il y a Codeco, il y a Zaïre, il y a Chiniakelima, ainsi de suite. Ces groupes politico-ethniques sont en conflit depuis la nuit des temps. Mais ce conflit est alimenté par les politiciens. Parce qu'on a remarqué qu'il y a une main noire toujours derrière ces gens qui tuent pour rien. Ce n'est pas la même chose. Le cas de l'Ituri est différent plutôt avec les cas du Nord Kivu. Chez nous, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des fils, ce sont des Congolais, mais qui tuent leurs frères. Alors, on a remarqué qu'il y a la complicité des politiciens derrière ce qui se passe chez nous. Et l'état de siège était vraiment les bienvenus quand ils sont arrivés. Mais nous déplorons une chose, ils n'ont pas réussi à faire la mission comme il faut. Parce que la barbarie continue à tuer les gens. On pouvait dire que l'état de siège a réussi si on pouvait mettre fin totalement à cette histoire et qu'on ne tue plus les gens. Mais nous continuons à avoir des cas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont beaucoup travaillé, mais notre cas est très complexe parce que les gens se rallient derrière leur tribu. Même s'il y a de mauvaises choses qui se passent, ils sont derrière leur tribu pour protéger les mâles. Si les gens pouvaient se dire de vérité, comme un père qui punit son fils parce qu'il a volé par exemple, il dit non, toi tu as volé, tu dois faire que tu le punis. Cette histoire aurait déjà pris fin. Mais malheureusement, les gens s'alignent par rapport à leur tribu pour dire que non, même si celui-là fait du mal, mais comme il est mon frère, je le protège. Et c'est ce qui fait prolonger cette histoire. Et c'est ce qui a compliqué aussi la situation de l'état de siège. Ils n'ont pas pu faire quelque chose par rapport à ça. On doit reconnaître aussi que l'effectif qu'on avait donné, les militaires qu'on a envoyés à l'Ituri, à un moment donné, ces militaires ont été déplacés pour envoyer au nord Kivu, là où il y avait plus besoin. Alors, vous voyez, dans un cas comme ça, vous laissez une zone rouge vide. C'est un problème. Donc, c'est pas seulement l'état de siège. Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais les autorités n'ont pas aidé ceux qui étaient sur le terrain à faire leur travail comme il faut. Alors, ce sont ces choses-là qui ont amené, il y en a beaucoup, qui ont amené l'échec pour l'état de siège. Je parle de mon cas de l'Ituri. C'est ce qui a amené l'échec. Mais un côté positif, c'est quoi? Un côté positif qui est visible, qu'on ne peut pas discuter, que le gouverneur militaire a fait quelque chose que les autres n'ont jamais fait avant. Les civils n'ont jamais fait. Vous arrivez à Bunia aujourd'hui, nous avons des kilomètres et des kilomètres de goudrons. Même dans de nouveaux quartiers, on fait passer les goudrons. Donc il a travaillé sur le plan administratif, vraiment il a très bien travaillé tout le chapeau. Mais l'état de siège n'était pas l'administration. L'état de siège était qu'on rétablisse l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Là. Mais ça n'a pas eu. Alors, quelles sont votre recommandation par rapport aux fils du pays qui se sont transformés pour manipuler leurs propres feux? Ils doivent cesser parce qu'aucun développement ne peut se faire sous le bruit des armes. Donc aucun développement ne peut venir là où les gens s'entretuent. Qui viendra investir son argent dans un milieu où on tue les gens? Ituri, c'est parmi les provinces riches de ce pays. C'est parmi les provinces riches. Il y a des matières de calcaire qu'on peut utiliser pour faire des îles de ciment chez nous. Il y a tout. Nous avons des lacs les plus poissonneux au monde. On peut mettre des bateaux de pêche là-bas. Et qui viendra investir dans une zone comme ça? Vous voyez? Il y a de l'or, suffisamment, il y a de l'or terriblement là-bas. Et d'ailleurs, pour votre information, ce sont ces histoires, malheureusement, cette richesse qui est devenue l'objet du malheur de cette population. Parce que les gens viennent derrière, ils donnent l'argent à ces rebelles et ils vont aller exploiter et ils sont protégés par les rebelles.
Vous voyez, ce sont les choses que nous voyons, malheureusement. Derrière ces gens-là, il y a les autorités. C'est ça la situation que je peux vous dire de manière brève. Mais notre souhait est que, par rapport à la question, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'ils arrêtent. Nous avons un beau pays. Qu'ils arrêtent. Le sang des innocents crie. On ne peut pas continuer à tuer, on va tuer jusqu'à quel jour? Le cas de Nord Kivu, c'est autre chose. Ce sont les ennemis, les étrangers qui viennent vers nous. Mais ici, nous sommes entre nous, nous entretions. Vous voyez? Vraiment, c'est une honte pour nous. Nous leur demandons de déposer les armes, qu'ils viennent, qu'on bâtisse notre province, qu'on bâtisse notre pays. Ça serait une très bonne chose. Moi, je suis missionnaire. J'ai travaillé là-bas pendant beaucoup d'années. Je suis le vice-président des églises de réveil. Je suis venu de Kinshasa pour aller travailler là-bas. Donc je suis venu et j'ai trouvé cette histoire. L'état de siège, pendant l'état de siège, c'est comme si les gens ont dit on va saboter l'état de siège. Quand l'état de siège a commencé, je vous dis franchement, il y a une multiplication. Donc au lieu que les choses baissent, non, oui, c'est comme s'ils font exprès pour défier l'état congolais. Mais actuellement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si on garde l'état de siège, il n'y aura pas d'élection parce que la loi dit que non, là où il y a l'état de siège, on ne peut pas voter. Donc, nous étions, je vous donne une information, peut-être un secret, je vais dire. On a fait une réunion, nous tous, notre délégation de l'État, on a fait une réunion dans laquelle nous avons pris la décision de dire que les gens disent autrement de nous cette fois-ci. Comment? C'est-à-dire on nous reconnaît comme des gens qui ne s'attendent jamais, qui s'entretuent. Mais cette fois-ci, l'État nous a mis devant un fait accompli. Si l'état de siège partait, on levait l'état de siège, qu'on soit capable de ne plus créer des problèmes ou bien de manipuler la population pour tuer. Parce que l'État dira que vous avez dit que c'est l'état de siège. Maintenant, il n'y a plus l'état de siège. Pourquoi vous continuez à vous entretuer? Donc un message peut-être que je peux envoyer, nous devons aussi faire attention. Parce que quand on va lever l'état de siège, il y a des gens qui, les oiseaux de mauvaise augure, qui veulent s'enrichir dans cet désordre-là. Ils risquent de continuer à payer les gens pour continuer les troubles. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de renforcer. Il y a de nouveaux militaires, de jeunes militaires qui ont fini des formations pour les envoyer à l'Ituri, pour renforcer la sécurité de l'Ituri. Je crois que ce sera la fin de cette histoire. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci.